Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une guidance. On va aller voir quels sont les messages qu'on a à vous transmettre aujourd'hui. Donc j'espère que vous allez tous bien et que les préparatifs pour les fêtes de fin d'année donc se passent bien pour ceux qui fêtent. En tout cas, voilà, on arrive sur la fin d'une année pour démarrer une autre année. Donc il va y avoir forcément du changement pour chacun. Alors on va aller voir quels sont les messages que l'univers a à vous transmettre aujourd'hui. Donc j'ai bien envie d'aller, on va dire, donc de faire passé, présent, futur. Donc on va regarder qu'est-ce qui s'est passé dernièrement, dans quelle énergie vous êtes donc actuellement, et ce qui va se passer demain, si bien évidemment donc vous restez dans la même énergie. Donc on vous le dira jamais assez, mais c'est vrai que voilà quoi, quand on vous parle comme ça d'énergie, quand vous regardez une guidance, quand on vous dit, on va aller voir quelles sont les énergies, donc c'est les énergies sur l'instant. Sur l'instant, là au moment où vous visionnez la vidéo. Mais les énergies peuvent changer. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes dans une énergie d'action, comme un besoin, on va dire, de faire quelque chose. Et puis le lendemain, on peut très bien aussi donc être dans une énergie qui est totalement différente. Donc voilà, donc, mais on regarde réellement ce qui se passe aujourd'hui, ce qui va se passer demain si vous restez dans l'énergie dans laquelle vous êtes. Parce que ça peut changer en fonction de beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il est très difficile aujourd'hui, on va dire, que de faire des prédictifs qui vont réellement arriver. Que ce soit tant à votre niveau, au niveau de la personne qui est en face de votre autre. Voilà, donc cette personne peut prévoir de vous appeler et puis par manque, je ne sais pas, de courage, parce qu'elle a peur, elle ne le fait pas. Et donc ce qui fait que les choses prennent beaucoup plus de temps à se débloquer. Alors, on va repartir sur la guidance. Donc on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé pour vous ces derniers temps. Dans quelle énergie est-ce que vous êtes donc aujourd'hui? Et qu'est-ce que il va se passer demain si vous restez dans cette même énergie? On me parle ici. Alors dans le passé, on voit que voilà, vous étiez dans un état dans lequel vous étiez plutôt tourmenté. Vous étiez dans une situation douloureuse. On parle ici d'une situation qui est dramatique. Il y avait beaucoup de confusion. Cet état tourmenté dans lequel vous étiez, c'est dû surtout au fait que vous n'y voyez pas clair. Vous aviez cette impression que de ne pas trouver d'issue à cette situation. Alors, vous aviez peut-être cette impression que des personnes autour de vous ne vous disaient pas la vérité. Et que du coup, en fait, voilà, quoi, il y avait des personnes, on va dire, mal intentionnées autour de vous. Ou en tout cas, c'est cette impression, vous, que vous avez. Et le fait que ces personnes aujourd'hui se montrent de cette façon, c'est ce qui a tendance, on va dire, à générer chez vous des frustrations et puis aussi le fait de ne pas savoir, de ne pas comprendre. On me parle ici de captivité. Donc c'est que cette situation-là dans laquelle vous étiez, c'est quelque chose qui a duré quand même longtemps. C'est quelque chose aussi qui vous a détruit un peu. Hein. On parle ici de force destructrice. Sur le plan psychique, en tout cas. Cela peut être dû à une relation, on me dit ici, passionnée. Une relation avec quelqu'un pour laquelle une personne pour laquelle vous avez développé des sentiments forts. Alors, ce qu'on peut me dire aussi, c'est qu'en fait, cette idée de mensonge,
c'est pas forcément que une personne était vous racontait des mensonges. C'est que peut-être en fait vous-même, vous étiez dans un état où vous êtes menti à vous-même, comme une sorte d'aveuglement. Justement, un aveuglement qui est dû au fait que bah il y avait pas mal de sentiments en jeu. Alors aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Aujourd'hui, vous espérez, on est dans l'espoir aujourd'hui, clairement. Vous êtes dans l'espoir de voir vos projets se mettre en place. Vous êtes dans l'espoir aujourd'hui d'une vie meilleure dans le futur. On me dit que ce qui vous tient à cœur aujourd'hui, c'est de trouver un amour partagé, un bonheur partagé avec une personne qui saura faire preuve d'amour et de tendresse envers vous. Vous espérez de belles perspectives. On me parle ici de magie blanche, donc c'est vraiment cette idée que de trouver le bonheur, l'amour, de se laisser guider vers l'amour. Ça, c'est réellement cette énergie-là qui aujourd'hui en fait est importante pour vous, l'énergie d'amour. Et aussi, c'est quelque chose, on va dire, qui chez vous est très important, c'est ancré. Hein. On parle ici de vérité intérieure, donc ça c'est votre vérité, c'est ce que vous souhaitez. Des choses simples, des choses harmonieuses. Alors demain, enfin pas forcément demain, mais voilà, dans le futur, qu'est-ce qui va se passer? On me dit ici, dans le futur, il y a la mort de quelque chose, la fin de quelque chose. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pensez mettre fin à une relation? Mais il y a, on me parle ici d'une transformation. On me parle ici de perte. De rénovation, de changement profond. Moi, j'ai réellement cette impression aujourd'hui que l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement vous pousse à prendre des décisions, notamment celle de mettre fin à l'état dans lequel vous étiez il y a encore quelques temps de ça. Comme cette idée de je ne veux plus ressentir ce que j'ai ressenti par le passé. Et pour ce faire, je dois pouvoir justement donc changer les choses, opérer des changements. On parle ici de changements profonds. Comme réellement hein, cette idée de rénovation. Donc je décide aujourd'hui, on va dire, que de faire ce qu'il faut pour pouvoir opérer les changements positifs dans ma vie. Et ça peut être aussi sur le plan spirituel, au niveau de votre propre système de pensée, de votre façon de voir les choses, totalement différente. On parle ici d'une personnalité qui a été rénovée. Il y a la fin d'une relation, là pour certains. Cette fin-là, c'est ce qui va vous permettre de mettre fin aussi à une période où vous aviez une santé fragile. On me parle ici d'une période dite malade. On laisse le passé derrière soi et on se concentre sur quelque chose de nouveau, sur un nouveau départ. Comme un coup de balai que vous passez. Voilà, un petit coup de propre, donc on remet les choses au propre pour pouvoir justement donc transformer les choses et aller vers quelque chose de totalement différent de ce qui était jusqu'à maintenant. Donc voilà par rapport au passé, présent, futur. Donc on va aller voir qu'est-ce que l'univers a à vous dire par rapport à ça, est-ce qu'il a des conseils à vous apporter?
Mm. Il y a une grosse période de blocage et d'obstacles aussi. On me parle réellement d'une épreuve que vous avez dû traverser, qui vous a quand même pas mal créé de l'instabilité. Vous aviez du mal à trouver un équilibre. À mon sens, ça se passe surtout sur le plan sentimental, hein. On me dit au niveau de vos relations ou d'une relation en particulier. En particulier. Ouais. Les projets que vous vous faites pour vous-même au niveau de vos relations sentimentales vous ont du mal à aboutir. Vous avez du mal à, on va dire, à trouver la relation aujourd'hui la personne qui est faite pour vous. Et on voit que c'est quelque chose aujourd'hui qui vous tient à cœur réellement. Ouais. On sent que vous êtes dans une période d'introspection où vous avez besoin réellement que de réfléchir et d'observer la situation de loin. Donc on vous sent un peu isolé en ce moment, en tout cas en rupture de contact avec cette personne. Cette personne, elle est quand même assez loin. Il y a peut-être de la communication, mais en tout cas, on voit que voilà quoi. Sur le plan émotionnel, en tout cas, il y a une distance. Sur le plan émotionnel. Quelque chose qui s'est rompu. Par instinct de protection. Alors, je vais essayer de voir donc du coup qu'est-ce qu'il en est au niveau de cette personne. Dans quelle énergie, cette personne, elle se trouve aujourd'hui. Alors, on va voir aujourd'hui et demain. Qu'est-ce qu'elle envisage de faire, cette personne? Alors, aujourd'hui, cette personne, ce qu'on me dit, c'est que cette personne, elle est en déséquilibre. En fait, elle manque d'équilibre dans sa vie. On voit que, oui, il y a vraiment quelque chose, un froid qui s'est jeté entre vous deux. Alors, il se pourrait que cette personne, aujourd'hui, elle fasse attention aussi beaucoup aux autres. Donc, elle s'intéresse un peu trop, on va dire, à ce que les autres pensent. C'est quelqu'un aussi qui manque d'initiative, qui n'est pas dans l'action par rapport à vous. On me dit que cette personne, elle est peut-être épuisée. En tout cas, cette personne, elle est bloquée. Et j'ai l'impression que ces blocages, soit ça vient des autres, elle est bloquée par rapport à un certain entourage, ou tout simplement, c'est un blocage qu'elle a elle-même, en fait, au niveau de son mental. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup trop. Et du coup, ce côté de cette personne-là fait que les choses, aujourd'hui, lui semblent insurmontables. Ce qu'elle envisage de faire, cette personne. Alors, on me dit ici, il faut faire attention par rapport à cette personne. Il se pourrait qu'elle se mette à l'action. C'est-à-dire que vraiment, elle se mette en mouvement, qu'elle revienne vers vous, cette personne. Mais par contre, il faut vachement faire attention parce qu'on me dit ici que cette personne, elle a tendance à agir sur le coup de l'impulsion. C'est-à-dire que voilà quoi, elle réfléchit beaucoup en temps normal, mais quand elle vient,
C'est sur le coup de l'impulsion. C'est quelqu'un aujourd'hui qui manque de ressources pour pouvoir mettre en place les choses que vous aimeriez. C'est quelqu'un qui aujourd'hui n'a pas le contrôle en fait sur les choses. Elle ne contrôle pas en fait ce qui se passe autour d'elle. Et donc, on va dire qu'elle est dans une sorte de chaos. Et ce qui fait qu'elle a tendance à ramener un peu du chaos là où elle est. Donc forcément, en fait, quand on est dans une situation compliquée, quand on est dans des difficultés, on ne peut pas en fait amener du bien-être chez les autres. Donc on donne ce que l'on est et on donne aussi ce que l'on a. Et cette personne aujourd'hui, j'ai réellement cette impression que pour l'instant, elle n'a pas la possibilité de faire autrement. Elle est déjà dans une sorte de chaos où elle n'est pas très bien équilibrée, donc forcément, elle ne peut pas ramener de l'équilibre parce qu'elle-même, elle a du mal à trouver son équilibre personnel. Et donc cette personne, j'ai l'impression aussi, ce qu'on me dit ici, donc il faut faire attention et prenez uniquement ce qui vous parle, hein, si ça vous parle. C'est quelqu'un aussi qui a tendance à ne pas révéler ses réelles intentions. On me dit ici, c'est quelqu'un qui a peut-être tendance à dissimuler ses intentions. C'est quelqu'un d'insatisfait aussi au niveau de sa vie. En tout cas, ce qu'on me dit ici, c'est que cette personne envisage de se mettre en mouvement, de venir vers vous. Par contre, ici, on me parle d'un voyage qui sera raté. Donc, c'est-à-dire qu'il y a de fortes chances pour que si cette personne revienne vers vous, elle va revenir en fait sur le coup de l'impulsion. Parce qu'elle a envie de le faire, parce que peut-être vous lui manquez, mais sans réfléchir réellement à prendre le problème à bras le corps. Et donc forcément, son retour ne sera pas non plus le retour que vous espérez. Un retour ferme et définitif parce qu'elle va repartir dans ses travers. Elle va repartir ensuite dans ses insécurités, dans son déséquilibre. Et ce qui, vous, à un moment donné, va vous impacter directement. Et donc, il y a cette idée réellement que de partir dans une sorte de cercle vicieux ou de schéma de reproduction avec cette personne. Donc voilà, par rapport à la guidance du jour, on va prendre un petit message, juste un petit message de conseil. On vous invite ici à rester calme si vous avez l'impression d'être dans une machine à laver en mode essorage. Tout va bien se passer. Donc ce qu'on vous demande ici, c'est réellement donc de rester calme et de prendre du recul pour mettre un petit peu d'ordre dans vos pensées parce que pour l'instant, en fait, vous n'y voyez pas clair. Donc c'est exactement ce que vous faites actuellement. Donc réfléchir, poser le pour et le contre et prendre une décision réfléchie et en ayant tous les éléments en votre possession pour pouvoir prendre la meilleure décision possible pour vous. Donc voilà pour la guidance du jour. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me dire est-ce que vous vous retrouvez dans cette guidance et on se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance.